Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le collage de nos papiers sur la page numéro, la deuxième page, pardon, pour l'album Cosmos. Alors je rappelle pour celles qui arriveraient en cours de route, moi je le réalise avec cette collection qui s'appelle Magie florale de la lune, qui m'avait été offerte par ma grande sœur adorée Nan l'année dernière. Et comme l'album Cosmos m'a été réclamé à plusieurs reprises, je ne vais pas réutiliser le papier Cosmos, donc je fais exactement le même album, mais avec cette collection. Voilà, donc vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle collection d'ailleurs, parce que vous voyez, moi, l'album Cosmos, il n'a rien à voir avec ce papier, et je réalise le même album avec celui-ci. Donc n'hésitez pas, même avec une collection de chez Action, ou une jolie collection de chez Ninon, ou d'ailleurs, vous pouvez le réaliser. Voilà, donc on est sur la page 2. Alors, on a fait le montage ensemble. Là, on va faire mes petits papiers. Le matage de cette deuxième page. Alors, j'ai préparé tous mes petits papiers. Alors, la seule modification que moi, je vais avoir par rapport à vous, c'est la taille de la petite carte. Quand on a fait le montage, je vous ai donné la taille de la carte que j'ai mis sur l'album Stamperia Cosmos, qui faisait donc 9,8 par 7,4 et cette petite carte vient ici. Moi, dans ma collection, je n'ai pas de carte de cette taille-là, donc j'ai modifié mon papier de façon à ce que ma carte tienne dessus. Là, vous voyez, elle est trop, le papier serait trop large et trop court. Donc, je l'ai modifié, mais elle va aller au même emplacement, donc ça sera la même manipulation. Juste que moi, j'ai changé de taille. Donc, le vote doit faire 9,8 par 7,4. On l'avait coupé au moment du montage. Alors, j'ai choisi ce papier, moi, sur ma page. Donc, je vais vous donner toutes les mesures des papiers comme pour la page 1, de façon à ce que vous puissiez les coller au bon endroit. On va commencer par l'intérieur. Alors, sur cette page, à l'intérieur, on avait une pochette à droite et rien à gauche. Alors, on va en coller déjà notre pochette. Alors, pour la pochette, il nous faut un papier de 9,2 puisque notre pochette fait 9,5 et on enlève les 3 mm. Et en hauteur, on a 23, donc j'ai coupé à 22,7. Et on est parti. Alors, je rappelle, comme à la page précédente, que pour celles qui font l'album, les abonnés qui m'ont réclamé l'album Cosmos, si vous voulez, vous le faites avec la page que vous voulez. Et si vous voulez vous référez au mien pour faire le même, vous allez sur la vidéo de l'album Cosmos et vous sélectionnez votre même papier de la collection ou vous en mettez un autre à cet endroit-là, peu importe. Moi, on m'a demandé de refaire l'album Cosmos. Je vous refais l'album Cosmos à l'identique au niveau des interactions. Et avec un autre papier. Voilà. Hop. Alors, ensuite, le papier de l'intérieur de ma pochette. Il est coupé bien évidemment pareil à 22,7 dans sa hauteur. Et en largeur, j'ai utilisé la chute que j'avais là. Donc, j'ai 10 cm,3. Et voilà, c'est vraiment le minimum que je puisse mettre. Il rentre à l'intérieur. Vous avez 11 cm, vous mettez 11 cm. Moi, j'ai utilisé la chute de la page de gauche. Elle n'est pas très grande, mais elle me suffit pour aller à sa place. Elle rentre dans la pochette, c'est tout ce que je demande. Ça m'évite de prendre une autre page juste pour un bout. Autant que dans cette collection, j'ai pas 50. Enfin, il y a 48 papiers, mais 2 fois les mêmes. Notre album faisant 5 pages, plus la couverture. Et il y a 2 papiers dedans que je ne peux pas utiliser parce que je vous montrerai après. Il y a un gros titre dans le plein milieu du papier, je ne peux pas le couper, il ne va sur aucune page. Ou alors je peux le mettre, mais le titre est complètement coupé, donc ça sert strictement à rien, à mon sens. C'est vraiment une grosse écriture, et si je coupe complètement le titre. Après, si je suis en rade, j'utiliserai en intérieur d'une page, mais je vais le mettre de côté, je pense. Oui, celui-ci. J'ai 48 papiers, dont 2 fois les mêmes. À chaque fois, il y a 2 fois le même papier. Il est où celui avec le gros titre? Il y a 2 pages avec les cartes. Je ne vais pas le trouver, je vais vous le montrer. Voilà. Et ça, c'est je ne peux pas le mettre sur aucune page. Je peux le mettre, mais il sera coupé, donc je ne vois pas trop l'intérêt.
Donc, je vais éviter d'utiliser celui-ci. J'ai donc 2 pages avec des cartes, 2 pages avec des grandes cartes carrées que j'ai utilisées sur la couverture. Donc, ça fait déjà 4 pages, 6 pages que je ne peux pas utiliser sur 48. Donc, logiquement, j'en ai assez pour faire mon album, mais je tire quand même sur les papiers pour ne pas en manquer. Alors, sur la page de gauche, j'enlève mon Skyvertel, la marque de mon Score-Tête, pardon. Et je vous donne la mesure de cette page. Dès que j'ai retrouvé ma règle, que j'ai dû cacher avec mon papier, voilà. Alors, en hauteur, il nous faut ici 20,6, c'est ça? Combien j'avais la page? Bon, j'ai 20,7 de page, donc il nous faut 20,4. Je crois que j'arrive pas à mesurer ma page. Oui, c'est ça, 20,4. Et de largeur, j'ai 20,2. Comme je vous ai dit, vous prenez la mesure de votre page, vous retirez 3 mm. Pas compliqué. Retirez 3 mm sur la hauteur, sur la largeur. Et vous avez la bonne mesure de votre papier. Là, il faut que je le colle à l'envers. Alors, j'ai pas oublié d'arrondir mes angles là, sur ma page. Vous voyez qu'on avait arrondi les angles au montage. On n'oublie pas de les arrondir sur le papier. J'enlève mon papier en dessous parce que je vois pas le bord de ma page et je vais faire des bêtises. Ah, mais glisse, toi. Voilà. Hop. Alors, pour ma petite carte de dessus, je vais déjà mater le dessus du papier et préparer la fente dans ma page. Alors, je ne sais pas si je vais y mettre, je vais mettre un petit aimant. Comme je vous le disais sur la première page, les flippettes que j'ai ne vont pas dans ce style de papier. Je ne vois pas de flippettes dessus, moi. Donc, je vais y mettre un petit aimant. Ce rabat, c'est même pas un rabat photo. Sur l'album Stamperia, je l'avais mis un petit rabat comme ça. C'était pour utiliser les cartes et je trouvais que ça faisait joli. Mais sur celui-ci, j'en ai pas trop le... Il n'y a pas d'utilité, il est petit. Voilà, donc sur le bord de ma page, ça c'est ma page qui va venir ici. La mesure, c'est la même que l'autre de l'autre côté, bien évidemment. Donc on a 20,2 en largeur et j'ai 20,4 en hauteur. Sur sa page, je la retourne et à ma gauche, je fais un tracé à 2 cm. Je fais un petit repère en haut et en bas. Je trace mon trait donc à 2 cm du bord gauche. Je suis venu placer ma carte à 1 cm du bord en haut. Et en bas de votre petite carte, vous faites un petit repère. Ce que je viens de faire ici. 2 cm sur le bord gauche. Un petit repère à 1 cm en haut. Et donc, vous posez votre carte. Alors, vous, elle est un tout petit peu plus courte. Vous positionnez votre carte comme ceci. 1 cm du bord en haut. Et vous faites un petit repère là où vous devez inciser. Alors, on va inciser ça tout de suite. La règle. Je retire mon papier que je ne le coupe pas parce que je vais faire une bêtise. Alors, je rappelle sur le bord gauche quand votre papier est à l'envers puisque notre découpe elle va en haut à gauche, notre petite carte. Bon, je vois plus mon repère. Faire mon repère plus grand parce que je ne le vois pas.
Voilà, mon papier est ouvert. Je vais venir y insérer ma petite pochette, la bonne bien évidemment. Avant, je biseaute ma pâte d'encollage. Et je viens insérer dans ma petite fente. Je retourne pour encoller. C'est la même chose que quand on fait une cascade ou un rabat tout simplement. Hein. Ah, mais je t'ai pas demandé de sortir. Voilà. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Ça ne change pas. Je vais mettre mon petit aimant. J'ai préparé 2 petits aimants, mais qui sont sauvés. Alors, je mets les tout petits, parce que là, il n'y aura même pas d'espace photo. À la limite, un petit peu de journaling, mais on ne peut même pas y mettre de photos sur un si petit espace. Hein. Je vais quand même mettre mon aimant. Hop. Et vous venez mater l'intérieur de votre petite carte. Donc votre rabat vous fait 9,8 par 7,4. Une fois le pli fait, il nous reste 6,4. Donc vous faites un espace matage de l'autre côté, pardon, je vais y arriver, de 7,1 par 9,5. Parce qu'on retire 3 minutes. 9,5 par 7,1 pour mater l'intérieur de votre petit livret. Et dessus, vous avez la carte de la collection Stamperia ou une autre, encore une fois, si vous faites comme moi avec un autre album. Et rien ne vous empêche de changer la taille du rabat si vous mettez une autre carte. Voilà, je mate mon petit rabat. J'ai pas mis de colle près de mon aimant. Il faut que je vide mon code poil de précision parce qu'elle est séchée dedans. On va prendre le petit tube. Je vais aller insérer un peu de colle là. J'en ai pas mis près de l'aimant et du coup, j'ai pas le temps d'attendre que ça prenne. Bon, toi aussi, t'es bouché. Ça m'agace ces petits tubes qui se bouchent. Alors, elle est où moi l'épingle? Je sais pas. Ah là là. Toujours des épingles à tête dans le coin. Pour déboucher mes tubes. Voilà. Hop. Et maintenant, on va mettre le deuxième petit aimant derrière la page, comme on l'a fait tout à l'heure sur la page 1. Un petit bout de score tape et voilà. Et ainsi, mon petit rabat ferme comme il faut. Maintenant, on va monter ça sur la page.
pense que j'ai mis de la colle sur mon plan de travail. Ah oui, donc on vient poser notre papier en respectant nos espaces, bien évidemment. On n'oublie pas d'enlever le morceau de score tape sur l'aimant. Alors encore une fois, moi je mets un aimant parce que je n'ai pas de flippettes qui vont sur ce papier. Je préfère y mettre un aimant. Sur la collection Stamperia, j'avais mis des flippettes, donc libre à vous d'utiliser la technique de l'aimant que vous connaissez bien et que je viens de faire, ou de mettre une flippette. Ce que j'ai oublié de mettre, c'est mon petit bout de ruban. Mais bon, celui-ci, à la limite, il ne va pas être ouvert. Ce petit rabat est tellement petit, il n'y aura pas de photo dedans. Hein. Si j'y avais pensé, j'aurais mis un petit bout de ruban comme j'ai fait aux autres rabats. Voilà. C'est pas le genre de papier que je serais allée acheter, je l'avoue, c'est pas. Mais en fin de compte, il est joli quand même. Travailler, ça va faire un joli album. Voilà. Allez, on part sur l'autre côté maintenant. Alors, sur le dos de cette page, j'ai choisi ce papier. Et comme sur l'album Cosmos, il n'y avait pas de rabat dessus pour ne pas cacher le dessin. Je vais vous remontrer la page Cosmos après. Ici, moi, j'ai décidé d'y mettre une carte. Parce que sinon, ça fait trop... Enfin, j'aime pas, ça fait trop vide. Donc, j'ai décidé d'y mettre cette petite carte. Comme ceci. C'est les seules cartes qu'on a dans la collection. Il y a deux pages avec 4 cartes de 15 par 15 sur le papier. Donc, il y a celle que j'ai mise sur la couverture. C'est ma préférée. Celle-ci et les deux autres, elles ne vont pas sur ce papier-là. Celle-ci, je l'aime bien aussi, mais elle ne va pas sur ce papier. Ça ne ferait pas joli. Pas lieu d'avoir du mauve ici. Et celle-ci pourrait aller, mais elle est dans les tons, le papier est dans les tons bleus, celle-ci dans les tons verts. Donc, elle ira sur une autre page, mais pas sur celle-ci. Voilà, donc je vais coller cette petite carte. Donc, je vais la construire ensuite. Et à l'intérieur, on a donc une pochette sur la page de gauche. Et à droite, juste notre page sans rien dessus. Alors, on va coller déjà le papier de la page de droite sur notre page principale. Alors, il mesure, on a une page de 23, donc logiquement, il doit faire 22,7. C'est ça. Et de largeur, on a, je crois, 21. Donc, on a, ah non, pas 21, 19,5. Donc, on a un papier de 19,2. 19,2 par 23,7. Et on l'en colle. Notre aimant est déjà placé, on l'a placé au montage, donc on peut y aller gaiement sans problème. Alors je ne le place pas à l'envers quand même, mais l'une elles ont un sens. On se centre sur la page. Et voilà. Alors j'avoue que j'aime pas trop le papier que je vais mettre à gauche. Bon, en bas je mets la chute de celui-ci que je viens placer sur ma pochette. Alors elle mesure 6,8, non 6,7 pardon, 6,7 par 18,7 puisqu'on a une page de 19 et une pochette
7, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça, 6,7. On enlève la protection du score-tape et on vient placer toujours un peu de colle à côté de l'aimant. J'oublie pas. Et je me centre sur ma pochette. Hop. Voilà. Alors je disais, j'aime pas trop ce papier, mais j'en ai pas d'autre à placer à l'intérieur. J'aurais voulu mettre celui-ci, mais ma chute n'est pas assez grande. Donc du coup, je mets ma découpe qui me reste de la page de couverture. Je vais la mettre là quand même. Alors ma découpe fait de large, comme la pochette, hein, elle fait 18,7. Et de hauteur, j'ai mis 15 cm de façon à ce que ça rentre un peu. Oui, ça rentre un tout petit peu dans la pochette. Allez, rentre. Désolée si je mets la tête dans le champ, mais si je ne m'approche pas de mon papier, je vais faire n'importe quoi. Ça ne sera pas collé au bon endroit. Voilà. Hop. Comme mon papier est bien placé. Alors, je reprends ma page à l'endroit. Ça c'était fait, on en est là. Hop. Et maintenant, pourquoi j'ai un papier en rab? Ah ben si, voilà, je suis bête. Alors, j'ai ce papier qui vient dessus. Et moi, je disais que j'allais mettre une pochette. Donc, vous, à ce stade-là, si vous ne mettez pas de rabat dessus, vous collez votre papier qui mesure... Je me souviens plus ce que j'ai dit. 20,7 par 18,7. Et qui vient se placer comme ceci. Donc, moi, avant, je vais y poser... On le va dessus, donc je vais coller directement mon papier et je collerai ma carte dessus. Là c'est une carte double, donc elle se colle sur le papier. Et voilà. Hop. Voilà, donc le dos de notre page. Pour celles qui font le Cosmos est terminé. Moi, je vais ajouter ma pochette. Alors, pour celles qui voudraient le faire avec un autre papier, même avec le Cosmos et que vous voulez suivre, j'ai fait une carte double, comme pour ma couverture, donc qui fait 15
15,6 par 15,6, puisque ma carte fait 15A exactement. J'ai fait un pli, donc un morceau de 15,6 par 15,6 et un de 15,6 par 16,6. J'ai fait un pli, j'ai biseauté ma pâte de collage. Je vais monter ma carte double. Allez, bon, il n'y a plus de colle, ça y est, il faut changer de tube. Ah, c'est pas dans le bon sens. Quelle cruche. Et je vous ai dit que j'ai un côté qui fait 15,5 et l'autre 15,6 par rapport à la taille de ma carte. Donc, il ne faut pas que je me colle dans le mauvais sens. Allez. Voilà. Encore perdu mon plioir. Je vais enlever tout de suite mes traces de colle. Voilà. Donc sur cette carte, je vais venir positionner ma carte de la collection. J'ai un coin qui est... Alors, coin de page est un peu plié, ça m'embête. Une fois collé, ça va pas se voir, mais j'aime pas ça. Je vais sortir un autre tube de colle parce que je ne vais pas me battre avec celui-ci pendant 2 heures. Hop. Voilà. Maintenant, je vais couper mes papiers bleu nuit pour mettre à l'intérieur parce que je ne les ai pas coupés. Venir mettre un aimant déjà pour ne pas l'oublier. Voilà, je me place au milieu. Je mets mon deuxième aimant. Tiens. Je ferme ma carte. Et voilà. Maintenant, je vais mater l'intérieur. Donc, je coupe mes 2 papiers en bleu nuit. Et je vous reprends pour finaliser cette page. Voilà, j'ai maté l'intérieur de ma carte. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai retiré 3 mm en hauteur et en largeur. Et je vais venir poser cette carte sur ma page. Alors, pour celles que ça intéresse de faire la même chose avec un album
autre que le Cosmos. Vous centrez votre carte ou vous la mettez où vous voulez. Moi, je vais la centrer puisque vu qu'elle est carrée, la page étant pas grande, enfin le rabat étant pas grand, je vais le centrer sur mon rabat. Et on la colle entièrement puisqu'on a les aimants qui sont à l'intérieur de la carte. Ah, j'ai pas mis mon bout de ruban. La cruche. Bon, je vais essayer d'enfiler mon bout de ruban, je vous mets en pause. Donc voilà, j'ai pu glisser, décoller le bord de mon papier, glisser mon bout de ruban et remettre de la colle. Il fallait bien que j'en oublie un bout, hein. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ma carte. Heureusement, je m'en suis aperçue assez vite, le papier n'avait pas eu le temps de sécher. J'ai pu décoller mon papier bleu, passer mon ruban, mettre de la colle, mais j'ai mis la colle forte, bien évidemment, pour que ça prenne plus vite, du coup. Voilà, et là, je viens positionner ma carte au milieu de ma page. Un et demi et un et demi. Et ben ça, c'est parfait. Et qu'à force de faire des albums, on prend le compas dans l'œil, comme on dit. Et voilà. Toc. Je me méfie de mon ruban, parce que je ne sais pas si c'est bien sec encore. Voilà. Donc on va refaire le tour de cette page. Oh, mais tu peux pas tenir ma colle. Donc sur cette page, on a ce tout petit rabat qui servira pour faire du journaling. On a ce rabat comme ceci et notre pochette. Et sur le dos, donc moi j'ai ma carte double qui est là. Et on avait notre rabat, une pochette sur la gauche et l'espace photo à droite. Voilà, et ben, cette deuxième page est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à demain avec la page numéro 3. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à demain. Merci de m'avoir suivi.